tout de suite Cheikh Oumar Bagayoko, le directeur du Centre d'innovation et de santé digitale DigiSanté Mali, à venir faire la conclusion, s'il vous plaît, sur scène. Merci de l'accueillir. Bonjour, bonsoir, merci à tous. On dit que les bonnes choses ne durent jamais. Malheureusement, cette journée touche à sa fin, mais l'émotion, elle reste vive avec tout ce que nous avons entendu depuis ce matin. Donc nous savons tous que nous vivons une époque qui est marquée par toutes sortes d'instabilités, les conflits armés, le terrorisme, le changement climatique, les crises politiques avec des conséquences graves sur l'économie mondiale et donc le financement de la santé. Et dans ce tumulte, la santé devient un enjeu capital, une boussole assez fragile qu'il nous appartient tous de protéger. Dans cette situation, comment ne pas interroger en profondeur notre rapport à la santé, notre rapport au bien-être? Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire depuis ce matin. Nous avons commencé par un constat sans appel qui montre que la santé, dans ces circonstances, dans ces contextes de crise, est en souffrance. Tout le monde l'a dit. Ces situations extrêmes provoquent des pertes de vies humaines tragiques, détruisent des infrastructures qui sont déjà assez fragiles, empêchent nos populations dans d'autres pays comme le mien de se déplacer pour se soigner et laissent inévitablement des séquelles mentales durables chez nous, les survivants. Parce que là, on attend à quel jour la prochaine bombe, quel jour la prochaine attaque terroriste. Donc forcément, nous avons des séquelles mentales. Et dans ce sens, la première table ronde que nous avons vue ce matin a permis de lever le voile sur cet aspect souvent négligé qu'est la santé mentale, surtout dans les pays à faible revenu où elle reste trop souvent en marge des priorités de santé publique. Un autre moment fort de cette journée a été notre discussion sur l'accès à l'information, surtout l'information fiable, mais aussi aux données de santé qui sont mieux structurées pour prendre de bonnes décisions. Je pense que c'est une condition sine qua non pour piloter efficacement les politiques de santé. Car comment mieux prévenir les problèmes de santé si nous n'avons pas accès à l'information de qualité? Comment mieux soigner et assurer la continuité de la santé si nous n'avons pas la bonne information au bon moment pour prendre les bonnes décisions? Comment anticiper, comment planifier la santé publique sans données probantes accessibles à tous les acteurs et sans système d'information de santé interopérable? Trop souvent, en tout cas surtout dans nos pays, les pays à faible revenu, on sait que les décisions sont prises à vue sur la base des données fragmentées, souvent erronées ou même des fake news. On nous a dit ce matin. Mais ce que j'aimerais surtout retenir de cette journée, surtout pour quelqu'un qui s'est consacré à ce domaine depuis les premières années d'études médicales, c'est un message d'espoir, un message qui est porté par chacun d'entre vous ici. Votre présence, vos échanges et surtout les projets inspirants qui ont été présentés ce matin ou toute cette journée incarnent cet espoir. C'est l'espoir que le numérique peut être un puissant levier de transformation, une réponse qui est crédible, une réponse efficace pour lever les barrières à l'accès aux soins, à l'accès à l'information digne de confiance et pouvant améliorer durablement les services de santé de façon équitable. L'espoir, c'est aussi que le numérique, bien utilisé, parce que ce n'est qu'un outil, ce n'est pas la finalité, il faut le dire, peut franchir des frontières, peut former, motiver, soutenir nos braves agents de santé là où nous avons le plus besoin d'eux, c'est-à-dire la médecine de la première ligne
dans nos communautés et de façon équitable. L'espoir, c'est aussi qu'ensemble, dans la collaboration constructive et sincère, dans le partage du savoir et du savoir-faire, comme nous l'avons vécu aujourd'hui, mais surtout dans la solidarité et l'humanité que nous pouvons faire la différence. L'espoir, c'est aussi que nous aurons la capacité d'avoir une vision globale des problèmes de santé, une volonté affirmée des acteurs, mais surtout une mutualisation des ressources en cette période de crise et une synergie d'action inscrite dans un cadre de coopération co-constructive et durable. En effet, je parle beaucoup d'espoir parce que lorsque tout s'effondre, la seule chose qui peut nous permettre de tenir encore, c'est l'espoir. Et d'ailleurs, on le dit chez nous au Mali, on dit qu'on n'est pas orphelin d'avoir perdu mère et père, mais on est plutôt orphelin d'avoir perdu de l'espoir. Donc, maintenons cet espoir. Pour le faire, face à tant de défis, on va nous poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, la réponse est agir. Agir ensemble, agir maintenant, agir pour l'humanité. Et comme le fait déjà si bien la Fondation Pierre Fabre, qui nous permet aujourd'hui d'être réunis dans ce magnifique domaine pour célébrer l'espoir face au désastre actuel de ce monde, l'espoir face au pessimisme de ce monde. Ce pessimisme nous gagne chacun d'entre nous des fois. On a envie des fois de baisser les bras, mais il ne faut pas. Alors, chers amis, ce message d'espoir n'est en fait qu'un appel aussi à l'engagement. Ça a été dit ce matin, pas l'engagement ponctuel, mais l'engagement qui est commun, mais durable aussi. Et c'est sur cette note d'engagement que je souhaite terminer en reprenant les mots de l'ancien directeur général de l'OMS, Lee Jong-un, qui disait que nous devons collaborer, chacun dans tous les villages, partout dans le monde, pour que chacun puisse compter sur un agent de santé qui est motivé, qui est qualifié et qui est bien soutenu. C'est exactement le sens de notre engagement multidimensionnel au sein de l'Observatoire e-santé des pays du Sud depuis quelques années maintenant. Je finirai par des messages de remerciements. Je voudrais remercier vraiment l'équipe de la Fondation Pierre Fabre, qui est pilotée par Béatrice Garrett. Je vous demande vraiment d'ovationner cette équipe. Vous voyez que l'organisation, elle est millimétrée. Même les places ne sont pas attribuées au hasard. J'ai eu la chance d'être encadré par 3 belles dames, mais 2 projets aussi inspirants. Merci à la Fondation Pierre Fabre. Alors, je dirais merci aussi aux équipes techniques. Souvent, on les oublie, qui nous permettent d'avoir tout l'éclairage au moment qu'il faut. Merci à Madame la modératrice. Merci aux interprètes. Merci aux experts de l'URES qui ont travaillé dur pour pouvoir sélectionner ces projets. Merci à toutes, merci à tous pour votre participation active, pour votre assiduité et surtout les projets inspirants que vous portez. Alors, en espérant vous retrouver l'année prochaine en bonne santé, surtout mentale, je souhaite à tous et à toutes un bon retour chez vous et je vous remercie. Merci.